Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité accepte de répondre à nos questions ce soir en direct. Éric Dumas ne se reconnaît plus dans le groupe La République En Marche, qu'elle quitte tout en pointant les dysfonctionnements de la majorité. Bonsoir Frédéric Dumas. Bonsoir. Vous avez dû recevoir, j'imagine, beaucoup de messages aujourd'hui, y compris de vos désormais anciens collègues de La République En Marche. Que vous disent-ils ? De manière générale, en fait, les messages, les réactions sont vraiment très sympathiques et très positives. Ça paraît curieux, mais en fait, tout le monde me dit tu as dit des choses qu'on pense tout bas. La plupart n'ont pas envie de quitter La République En Marche ou le groupe, et moi je n'ai... Même s'ils pensent comme vous qu'il y a des dysfonctionnements. Oui, en plus moi j'ai pris vraiment une décision, alors c'est vrai que c'est une décision politique, c'est sûr, puisqu'elle a un sens, mais c'était une décision intime et personnelle, donc qui était le fruit évidemment d'un long processus d'inquiétude, de préoccupation, etc. Donc lorsque je le fais, je ne cherche à entraîner personne. Vous ne leur ouvrez pas la voie? Est-ce que certains vous ont dit qu'ils voudraient franchir le Rubicon comme vous? Non, je pense qu'ils ont plutôt été... c'est un peu comme un électrochoc. En fait, bouger à l'intérieur, pourquoi pas. Il y en a peut-être d'autres qui feront d'autres choix, mais globalement, les gens ont plutôt envie de rester pour faire bouger, et je respecte totalement, et je les invite à rester pour évidemment faire changer les choses à l'intérieur. À rester, mais vous avez claqué la porte. Est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a essayé de vous faire changer d'avis? Alors, j'ai prévenu Emmanuel Macron parce que, évidemment, j'ai quand même nos objectifs. Donc, pour moi, c'était essentiel de prévenir Emmanuel Macron. Mais on a des échanges. Il a essayé de vous dire de rester, de vous expliquer la situation, son action, ses réformes. C'est pas le sujet, parce qu'on a eu des échanges de confiance depuis le départ. Donc, c'était pas quelque chose de totalement surprenant. Et donc, en fait, il ne m'a ni demandé de rester ni demandé de partir. C'était dont acte. Mais vous évoquez quand même, Frédéric Dumas, des désaccords de fond dont nous allons parler en détail. Mais quelle a été la goutte d'eau, le déclencheur? À partir de quel moment vous vous êtes dit stop, ça suffit, je claque la porte? Alors, c'est un ensemble quand même de choses profondes avec des déclencheurs. Sur le fond, comme vous le savez, j'avais travaillé énormément sur le dossier de l'audiovisuel public, parce que je pense que c'est essentiel. Il est au cœur de notre démocratie. On a besoin de cet outil qui est le seul qu'il nous reste pour réguler dans le monde dans lequel on est. Et effectivement, le travail de fond que nous avions fait, non seulement les députés, mais avec l'ensemble du secteur, c'est-à-dire c'était un travail... profond qui n'a pas été pris en compte. Oui, mais surtout qui tenait compte de la réalité, parce que quand on veut réformer, il faut donner d'abord une vision, donner un sens, partager son projet, et ensuite que la transformation elle atterrisse dans la réalité. Donc là, effectivement, quand on nous explique que finalement les données objectives pas très important, c'est-à-dire que l'atterrissage des réformes risque de ne pas être là. Il y a cette réforme que vous avez portée, il y a aussi, Frédéric Dumas, Richard Ferrand au perchoir, l'affaire Benalla, Philippe Besson consul à Los Angeles, Agnès Sall remise en selle, etc. Est-ce que pour vous, canif dans le contrat d'exemplarité promis par le président? Oui. Des décisions qui ne sont pas pertinentes sur le fond. Et ce qui a été le déclencheur, en plus de ça, c'est effectivement quand même le coup de canif, comme vous dites, sur l'exemplarité et sur nos compos. Je pense qu'il y a... les objectifs sont toujours les mêmes, et qui sont de réduction... Faut-il les atteindre? Non, mais voilà, les objectifs sont toujours les mêmes, de réduction des fractures, d'émancipation, de cohésion. Voilà, moi je pense qu'il y a un problème de méthode pour arriver à les atteindre, et effectivement... L'exemplarité, c'est quand même la base de la confiance pour construire. Donc si nous ne sommes pas exonus, c'était le fait d'élargir à d'autres sensibilités pour construire ensemble. Ce qui ne fait Mais alors, évidemment... qui vous pointez du doigt? Parce que vous parlez de la méthode, ça c'est important. Qui vous visez? L'Élysée? La République En Marche? Matignon peut-être? En l'occurrence, sur les sujets que moi j'ai eu à traiter, effectivement, c'était un vrai problème avec Matignon. Vous dénoncez, je cite ce que vous avez dit d'ailleurs dans le Parisien ce matin, il y a des technocrates cyniques qui sont au pouvoir. De qui vous parlez? Ils sont à Matignon, ces technocrates? Moi en fait, je trouvais que, parce que ce qui est compliqué, c'est d'illustrer les choses, parce que comme c'est en fait un processus quand même un peu intime sur des sujets qui peuvent ne pas non plus... Vous êtes une femme politique, vous avez des sujets qui peuvent ne pas être évidents pour tout le monde. Oui, voilà. De dénoncer ici la méthode. Je vous demande qui porte cette méthode? Non, mais justement, j'ai trouvé que la meilleure métaphore de tout ça, c'était effectivement le Titanic.
Parce que le Titanic, c'est quoi? C'est effectivement, parce que j'ai entendu certains dire... c'est quoi? C'est un bateau qui est rentré dans un iceberg voilà, mais, avec un capitaine. Oui, mais l'histoire, mais l'histoire, elle est intéressante, parce que comme on a dit, a priori, que je me croyais sur un bateau. Moi, j'aime beaucoup Stanislas, mais je dis juste, effectivement, oui, je dis juste, moi, on est sur un bateau. Et je vais vous répondre, mais avant, je vais vous expliquer quand même le sens de l'histoire. C'était New York, les objectifs sont toujours les mêmes. Mais il s'est dit, voilà, je vais aller plus vite. Je ne vais pas je vais aller plus vite puisqu'il voulait battre un record. Il voulait battre un record. Il n'a pas écouté les autres. Et effectivement, il a coulé, mais le capitaine du Titanic, au large de Terre-Neuve, qui est le capitaine, tout près de l'objectif. Donc moi je dis que nous on est avant. C'est le Premier ministre. C'est Édouard Philippe. Tiens, ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui conduit le bateau France. C'est pas. Vous savez bien que. Non, mais c'est important. Le président a une vision, a des objectifs. Il conduit une transformation. C'est celle auquel on a tous adhéré, auquel je continue à adhérer. Et il a absolument ma confiance là-dessus. Je souhaite qu'il réussisse. Mais il y a quelqu'un qui exécute. Le Titanic a eu un commanditaire et puis il y avait quelqu'un qui était le capitaine. Frédéric Dumas, n'allez-vous pas au bout de votre logique? Vous claquez la porte, autant la claquer complètement et quitter votre mandat. Est-ce que vous entendez cette petite musique? Que peuvent vous dire les citoyens? Rendez le mandat. Vous avez été élu sous cette étiquette, LREM. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, non, mais d'abord, il y a beaucoup d'électeurs qui me disent vraiment le contraire parce qu'ils pensent justement, un mandat, c'est quoi? C'est être loyal à je me fais le porte-voix d'étiquette-là, avec des promesses et des engagements, des convictions. Si ces engagements ne peuvent pas être tenus, c'est ce que je dis, nous n'arrivons pas à tenir les objectifs peut-être, mais on aura du mal à les atteindre, mais les engagements ne sont pas tenus en termes d'exemplarité, en termes de construction avec les sensibilités, en termes de méthode. Donc, je suis fidèle aux promesses de départ. Et Xavier Bertrand, qui sera d'ailleurs notre invité demain dans la matinale, on a envie de vous dire pour conclure, où est-ce que vous êtes? Puisque je rejoins l'UDI, en termes de méthode, je rejoins un groupe qui a décidé d'être constructif, c'est-à-dire effectivement c'est exactement la méthode d'Emmanuel Macron lorsqu'il était lui-même ministre, c'est-à-dire comment on construit, on dit quand on pense que c'est bien, on dit quand on pense que c'est pas bien, c'est liberté de vote. Et Xavier Bertrand, c'est effectivement un homme libre qui, lui, agit sur son terrain et qui utilise une méthode qui permet de trouver des solutions qui atterrissent. Merci. Donc je suis très cohérente. Frédéric Dumas, en un mot, vous vous sentez comment ce soir? À titre personnel, je me sens bien, mais soulagé donc. Non, mais c'est pas le problème des Français. Je pense que demain, il faut que je construise, et donc voilà, avec Xavier Bertrand notamment, qui sera écouté demain sur Europe 1. Merci d'avoir réagi en exclusivité ce soir sur notre antenne.